Paris. Eunice Saint-Cyr présente son livre Haïti, une destination touristique mondiale. En route pour l'université Senghor à Alexandrie, où elle doit préparer un master en gestion du patrimoine culturel, Eunice Saint-Cyr fait un escale à Paris pour présenter son livre Haïti, une destination touristique mondiale. Alors, bonjour, Eunice Saint-Cyr sur la radio Fréquence Paris, sur le 106.3 FM en région parisienne. L'émission passe aussi sur la radio Passion Culturelle. On fait un coucou à Lydia Antoine, qui est directrice de la RPC Radio. Alors, tu nous viens fraîchement d'Haïti, escale à Paris, et tu pars en Égypte pour une formation à l'université. Déjà, parle-nous de toi. Voilà, Eunice Saint-Cyr, tu es aussi écrivaine, je vois ton livre qui est là, une destination touristique mondiale, Haïti. Je crois que tu es aussi dans le tourisme, tu fais beaucoup de choses pour Haïti. Ouais. Alors, c'est qui Eunice Saint-Cyr? Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis Eunice Saint-Cyr. Je suis la fondatrice du réseau des femmes haïtiennes modèles inspirantes. Et aussi, je suis la coordonnatrice générale de l'initiative des femmes haïtiennes de tourisme IFTH. Et cette année, c'est pour moi un honneur et un plaisir de pouvoir d'être boursière à l'Université Senghor pour un master en développement, spécialité du patrimoine culturel. Et je suis écrivaine, j'ai écrit l'ouvrage Haïti, une destination touristique mondiale, publié en juillet 2022. Et je salue M. Simplice Animaux pour l'entrevue et aussi de pouvoir recevoir le prix ambassadeur africain de solutions très prochainement, disons plutôt au cours du mois d'octobre. Et c'est vraiment, je tiens à le féliciter pour ce prix qui est aussi intéressant. Et c'est un plaisir pour moi d'échanger, de donner un entretien, pouvoir parler un peu et de ce que j'ai fait comme activité et aussi de mon ouvrage aussi. C'est un plaisir. Alors, ton parcours, déjà tu as eu une bourse, félicitations. Merci. Ça s'est passé comment? C'était un concours? Oui, c'est un concours. C'est chaque 2 ans que l'Université Senghor lance ce concours pour un master. D'abord, il y a 3 étapes qu'on doit franchir pour pouvoir accéder à l'Université Senghor. D'abord, on fait un dépôt de dossier. Je crois que tu es très sollicité. On va le dire de patienter un peu. Voilà. C'est ça. C'est à ici Non, c'est ici. C'est ici. D'abord. Paris veut te voir. Oui, c'est ça. D'abord, on fait un dépôt de dossier qui a toutes les informations qu'on a besoin et comme pour faire tous les suivis qu'il y a. Et ensuite, après analyse des dossiers, on fait les choix des personnes qui sont retenues pour la deuxième phase, qui c'est l'aspect des examens écrits. On passe un examen écrit pour pouvoir justement entamer la 3e étape, qui c'est l'entretien, qu'on vous demande pourquoi pourquoi le choix de Senghor, choix de la formation, votre motivation, tout ce qu'il y a pour pouvoir justement entamer les procédures pour pouvoir intégrer Senghor. C'est ça. Mais ce n'est pas un cadeau, on doit travailler pour pouvoir bénéficier. Vous avez choisi quelle filière? En fait, je suis en département culturel pour master en gestion du patrimoine culturel, département culture et spécialité développement. Master en développement, spécialité gestion du patrimoine culturel. Et ça va durer combien de temps en Égypte? Ça va durer 2 ans et on aura un stage de 3 mois. C'est ça. Et ensuite, on va pouvoir justement visiter, puisque je suis dans la culture, on aura à visiter, non seulement visiter pour participer à des conférences qui ont avec la culture, et aussi faire d'autres activités parascolaires aussi avec l'université. C'est ça. Vous allez en profiter pour visiter. Bien sûr, puisque l'Égypte, c'est déjà une ancienne civilisation. Puisque là. Bien sûr, puisque l'Égypte, c'est. C'était signe prémonitoire. Voilà. Vous t'attendez. Puisque l'Égypte, c'est une ancienne civilisation, c'est une ancienne puissance mondiale. Et je pense que c'est pour moi un honneur de pouvoir explorer. Je vais étudier, mais aussi, je vais aussi explorer, faire l'aventure aussi, puisque c'est important de faire les deux à la fois. C'est ça. Toi qui es haïtienne, comment est-ce que les Haïtiens perçoivent l'Afrique? L'Égypte, c'est en Afrique, et puis mais l'Afrique en général. En fait, les gens plutôt préfèrent l'Europe
du Canada que l'Afrique. Et pourtant, l'Afrique, il y a beaucoup d'opportunités. Justement parce qu'actuellement, l'Afrique, et je pourrais dire, à une vitesse vraiment ce qui a rapport avec l'agriculture au niveau technologie. Vraiment, l'Afrique a fait beaucoup d'efforts actuellement. Il y a beaucoup de... Si on prend l'Éthiopie, qui était auparavant un pays vraiment difficile, mais actuellement, il y a beaucoup de révolutions qui se fait en Égypte. C'est pas l'Éthiopie, alors il y a fait beaucoup d'évolutions, beaucoup de progrès, mais je crois que l'Afrique, c'est vraiment un pays, et c'est un continent que tout le monde devrait justement, il y a un focus là-bas. Mais en Haïti, on n'a pas vu on n'a pas vraiment une très bonne conception de l'Afrique, mais on sait que notre racine, c'est l'Afrique, notre meilleure. Voilà. Justement, dans ton livre, tu parles de quoi exactement? Je sais que c'est plus destination touristique. Bien sûr, parce qu'Haïti, c'est un pays qui est très riche sur le point historique. On sait qu'Haïti est vraiment une histoire vraiment qui a fait. Et si on parle de première République noire, et aussi en termes culturels, Haïti est un pays qui est très en termes culturels. Sur le plan touristique aussi, on est très riche. Mais par contre, il y a un problème au niveau, je pourrais dire, il n'y a pas de politique publique. Mais c'est un pays vraiment qu'on peut explorer à tous les niveaux. Et donc c'est un essai ou c'est le livre, c'est quoi? C'est un essai ou c'est quoi? C'est une fiction? En fait, c'est un livre qui est à la fois éducatif, aussi scientifique, parce qu'il y a beaucoup d'informations que j'ai pu récupérer. Et aussi, c'est un ouvrage qui est à la fois... qui peut justement aider quelque chose à la personne, que vous soyez étudiant, écolier, tout ça, ça peut vous aider dans les recherches. Et c'est pour ça que je crois que Haïti vraiment a beaucoup de choses, mais par contre, on a des dirigeants qui ont de grandes visions pour pouvoir justement explorer ce que Haïti a comme opportunité. C'est ça. C'est que l'actualité politique en Haïti, c'est vraiment... c'est pas très reluisant, c'est vraiment très chaotique. Vous prenez le tourisme, c'est vrai que... En fait, pour le moment, c'est un petit peu difficile. Mais non, pour le moment, c'est difficile par rapport à tout ce qu'il y a comme instabilité politique, le kidnapping. J'ai pas peur de le dire, mais c'est la vérité. Mais par contre, et malgré tout, on essaie de faire de mieux pour voir au moins... C'est pas Haïti qui est affecté, mais surtout Port-au-Prince, qui a beaucoup de sécurité. La capitale. Bien sûr, qui est beaucoup plus affectée par aux autres départements. Par contre, et si le ministère du Tourisme avait beaucoup de vision, il y a le Nord qui a beaucoup de richesses, il y a beaucoup en termes d'histoire qui est très riche. On pourrait explorer, puisqu'il y a des vols qui se donnent depuis le Cap Haïtien. Il y a les vols avec Sunrise qui fait Miami, Port-au-Prince, qui fait aussi et d'autres destinations. On pourrait justement explorer avec le Cap. Jacmel aussi et aussi Jérémy, mais c'est difficile par rapport avec, c'est vraiment difficile et pour quelqu'un de venir faire de tout ça actuellement en Haïti. C'est difficile. Par contre, on garde l'espoir, puisque ça ne va pas perdurer, mais on garde l'espoir. Donc il y a donc un livre d'espoir au tourisme haïtien. Bien sûr, bien sûr. Déjà, tu valorises certains grands sites, cite-nous quelques endroits. Que j'ai parlé, il y a beaucoup. Il y a et là, c'est la Ferrière qui est classée comme parmi les sites mondiaux. Il y a aussi il y a le bassin Waka, bassin Mambo, qui c'est vraiment intéressant qu'on doit visiter. Il y a aussi il y a bassin Zim qui est dans le centre. Il y a aussi 300 morts, je crois. 300, je ne me rappelle pas bien. C'est au Caille. Il y a beaucoup de sites à visiter. Il y a Bassin Bleu qui est à Jacmel. Mais je pense qu'il y a tant de sites intéressants qu'on a besoin d'aménager pour que les touristes puissent pouvoir explorer davantage. Il y a beaucoup de sites qu'on peut explorer en Haïti. Mais on a juste besoin d'une politique publique pour que ce soit au moins beaucoup plus... permettre à ce que les gens puissent pouvoir explorer davantage. Alors si tu peux lancer un message... à la diaspora française, particulièrement ceux qui vivent en France et puis à travers le monde, qu'est-ce que tu diras? Bon, je pourrais dire que Haïti, malgré les difficultés, ne va pas rester à ce niveau. Il va se relever parce qu'on est dans une phase de transition et je pense qu'on doit garder l'espoir parce que dès qu'on lutte, dès qu'on a la vie, il y a l'espoir. Dès qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Je pense que ça va venir. Et je crois que le changement que l'on prône
va venir très bientôt. On garde l'espoir. Voilà. Alors on va te dire merci hein, et on va te dire bon voyage et de bonnes études en Égypte. D'accord, merci beaucoup et je remercie aussi Lydia Antoine justement pour l'invitation, malheureusement qui n'est pas là. Mais ça a été un plaisir justement de pouvoir échanger pendant quelques bonnes minutes sur ce que j'ai fait comme activité et sur mon parcours, tout ça. Ça a été un plaisir. Merci. Alors tu portes un t-shirt, hein. Parle-nous un peu de ce t-shirt. Ah, bien sûr, c'est... On va essayer de qui parle Share Your Haiti. Bien sûr. C'est le Share Your Haiti qui fait tout, qui fait des photos, de tout ce qu'il y a comme site touristique, gastronomie, les sites touristiques, tout ça. Voilà, donc tu portes le touriste haïtien sur le corps. Hein. Ah, bien sûr. Ok, on te dit merci. Dans l'âme aussi. Et voilà, merci. Voilà. Et puis bon, à très bientôt. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ok, à bientôt. D'accord, Eunice. à bientôt. Eunice Saint-Cyr sera basée en Égypte pour une formation de 2 ans. Elle nourrit aussi plusieurs projets pour Haïti.